marqué Active tes bonus en Christ. C'était le thème que nous avons donné au temps de 21 jours. Et ce thème cadrait parfaitement avec tous les sous-thèmes que nous avons vus. Voilà, je m'explique pour dire que quoi? Quand je dis active tes bonus en Christ, tout de suite on a pensé peut-être au crédit. Voilà, tout de suite on a pensé peut-être à ce que nous allons recevoir dans notre téléphone. Mais non, c'était une image. Et cette image renvoyait à ce que nous avons vu pendant le temps de 21 jours. Et ce soir, avant de faire la proclamation, il faut que je vous explique un peu, oui, ce qui se passe lorsque nous prions. Il faut que je vous explique un peu ce qui se passe aussi lorsque nous sommes en Jésus. Voilà, je reviens pour dire que voilà, la communication moderne renvoie à l'active ton bonus en Christ. C'est ce que nous voyons aujourd'hui de nos jours. Voilà, c'est notre vécu quotidien. Mais on constate que le bonus est mis en attente. C'est quelque chose qui est mis en attente par la maison de communication. En fait, c'est un droit réservé après un certain forfait de communication. Voilà. Et ce droit, c'est une surprise que nous avons très souvent. Et ça nous fait plaisir lorsque nous le recevons. Voilà, parce que nous allons profiter largement d'une communication illimitée. Voilà. Et l'homme de Dieu, les hommes de Dieu que nous sommes, les servants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous devons être à même, oui, d'adapter les outils de notre époque à l'évangile. Ces outils doivent être des puissants moyens de communication pour nous. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent tout. Voilà, au temps de Jésus, ils utilisaient tout ce qu'il fallait. Voilà, Jésus utilisait Pyra pour aller évangéliser. Il parlait des grains de sénévé, il parlait de moutarde, il parlait de la pelle. Voilà, pour les riches, il parlait de la pelle. Voilà, pour le berger, il parlait de celui qui a perdu sa brebis. Donc, c'est que son époque, là, tout ce qu'il avait sous ses yeux, ce qu'il utilisait pour passer le message de Dieu. Aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Nous qui sommes aujourd'hui dans les NTK, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Ce n'est que les NTK que nous pouvons utiliser pour passer le message de Dieu. Voilà, nous devons être à même d'utiliser ce qui nous entoure pour passer le message de Dieu. Et à mon avis, ce soir, je pense que oui, aujourd'hui, pour parler de la parole de Dieu, nous pouvons utiliser véritablement les moyens de communication qui sont à notre portée. C'est-à-dire quoi? L'Internet, les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour passer les messages. Si nous avons des personnes en face de nous, aujourd'hui, je vais dire la masse est aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, l'Internet, via les réseaux sociaux, demeure le premier moyen de l'audiovisuel. Aujourd'hui, là, tout ce qui passe d'abord sur le net est visualisé avant de venir sur les soi-disant, je vais dire, audiovisuel que nous avons, oui, de manière nationale. Voilà, aujourd'hui, tout le monde va d'abord sur le net. Après, même les télévisions vont sur le net. Après, on voit les rediffusions, voilà, sur je vais dire, nos maisons de communication. Donc, je reviens pour dire que un homme sans téléphone aujourd'hui, dans notre temps, serait comme un alphabet au temps de la colonisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas de téléphone, c'est comme si toi-même tu es perdu. Comme on dit, perdu est mieux. Comme on dit chez les guerriers, perdu est mieux. Voilà. C'est comme si tu es perdu. Tu n'as pas de téléphone dans nos jours. Même les enfants, même de 2 ans, on leur donne un téléphone cadeau. Donc, pour dire quoi? Une chose est d'avoir une autre aussi est d'utiliser à bon escient pour son propre épanouissement. Au travail du téléphone, on peut faire des recherches dans divers domaines. Sur le net, on peut faire des rencontres, on peut s'instruire, on peut s'équiper et on peut même lire la Bible. Voilà, il y a beaucoup de choses, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, vous avez l'habitude d'utiliser le téléphone, l'internet, vous savez ce que vous faites avec. Donc, c'est à vous-même de compléter le reste. Voilà. Je ne peux pas citer tout ce qu'on peut faire avec l'internet. Voilà. Pour dire que quand on entend active tes bonus, on pense immédiatement à une surprise faite par la maison de communication à laquelle nous sommes affiliés ou identifiés. Mais fort heureusement, le compliment en Christ vient donner un autre sens. Voilà le sens qu'il donne. Active renvoie immédiatement à un mouvement d'effort qui entraîne un résultat de satisfaction. Dans le temps de 21 jours, le mouvement d'activation était la prière. Le bonus, qui est la surprise des crédits après un effort personnel, en effet, cet effort effectué ne nous a pas laissé sans surprise. Dieu merci, des témoins sont positionnés pour dire qu'en Christ, aucune prière ne reste sans effet immédiat. Ceux qui ont prié un jour,
2 jours, 3 jours, 21 jours. Chacun a sa récompense selon la grande maison de communication céleste qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi ce soir, il lui plaît de bénir l'ensemble des élites. Élites pour Christ, Dieu est bon pour tous. Et durant le temps, vous avez bien lu la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Éphèse. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Il ne fait exception de personne. Ok, je reviens pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Si autrefois, nous ne le connaissions pas et nous étions loin de sa présence par nos offenses et nos péchés, nos offenses parce qu'on ne savait pas ce qu'il disait dans sa parole, on marchait autrement. Par nos péchés, parce que voilà, nous interprétions mal ce qu'il nous donnait comme recommandation. C'est ça qui était nos offenses. L'offense, c'est plus une affaire de relation. En tant que le péché, c'est une méconnaissance. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, par le sang de son Fils, nous sommes à jamais réconciliés avec lui et nous avons le droit de citer. Puis si autrefois on était étranger dans la cité, aujourd'hui on a aussi droit à la cité. C'est pourquoi cette promesse d'Abraham est aussi rattachée à nos cœurs. Tout ce qui est programmé contre nous en cette année-là, c'est que le premier escale symbolisant la venue de Jésus est d'abord sans effet. Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en surabondance. Que cette vie soit notre bonus en tout temps. Qu'il y ait crédit ou pas, le fait d'avoir cru en lui ouvre en nous le processus de mentalité régénérée pour produire de bonnes œuvres, pour l'amour du prochain. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il a dit que l'amour de notre prochain soit avec nous, que la charité nous fasse point de défaut, que la charité ne nous fasse aucun défaut. Nous sommes sauvés par Jésus, qu'il règne sur nos vies et que son règne éternel soit visible en nous. Que tous les aspects de nos vies, non encore éclairés en cette année, soient touchés par la lumière qui éclaire tout homme. Que celui qui n'a pas de numéro de téléphone s'en en procure avec un téléphone ou une boîte de connexion qui est l'image de la parole. Parce que la parole de Dieu, à elle seule, peut affermir notre foi et nous sauver. Ainsi, active ta grâce par le moyen de ta foi en Jésus. Autrement dit, en cette période, sauve ton âme en croyant en Jésus. À lui seul, il nous a donné la paix. Et nous sommes maintenant remplis de vie, de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. C'est pas merveilleux ça. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu est en train de nous donner. Il nous a donné sa paix, il nous a donné sa vie, il nous a donné son autorité, il nous a donné son pouvoir. Il nous a montré toutes les astuces pour pouvoir être sauvés. Et aujourd'hui, Christ, dans son amour, après ce temps de 21 jours, dit à quelqu'un ce soir, tu es béni de Dieu. Dis à quelqu'un ce soir, Dieu t'aimait jusqu'à mourir sur la croix, jusqu'à verser le sang de Jésus sur la croix pour te réconcilier avec lui. Il n'a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il nous a aimés au plus profond de lui-même. Oh oui, il a négligé tout ce qui était douleur, tout ce qui était souffrance, oui, agonie, oh oui, angoisse, tristesse, mélancolie. Christ a connu toutes ces choses. Qui mieux que Christ peut connaître la souffrance d'un individu? Lui qui a connu depuis le bas âge, depuis même le sein de sa mère, tout ce qu'il y avait comme opprobre jusqu'à la mort. Mourir sur une croix, Christ l'a fait. Et aujourd'hui, nous commémorons celui qui est mort pour nous par sa naissance. Quelle merveilleuse grâce. Et en même temps que nous commémorons sa venue, les ténèbres se lèvent comme de la même époque, oh oui, où il venait au monde. Oh oui, qui s'est levé à l'époque, à la venue de Jésus? Qui s'est levé? Qui s'était levé? Qui s'est levé? Le monde s'est levé. Quand le monde des ténèbres s'est levé, vous avez vu comment Hérode cherchait à faire crucifier, à faire tuer Jésus. Vous avez vu comment Hérode cherchait à faire assassiner Jésus. Aujourd'hui, cette lumière arrive. C'est pourquoi décembre en ébullition. Quand décembre en ébullition, ça veut dire que quoi? Un roi arrive. C'est qu'à chaque fois que cette période arrive là,
le monde sera en ébullition. C'est pourquoi, oui, il y aura des morts, il y aura de ceci, il y aura de cela. Parce que quoi? Il s'apprête, oh oui, il s'apprête à recevoir la lumière. Il s'apprête à recevoir la lumière. Donc, il ne faudrait pas qu'on nomme la lumière, il ne faudrait pas qu'on croie à la lumière, il faudrait qu'on croie aux ténèbres. Et c'est faux. Les ténèbres ne peuvent pas nous donner la vie. Et c'est faux. Les ténèbres ne peuvent pas nous submerger tout le temps. Parce que Christ règne maintenant. C'est à nous de montrer au monde que Christ est en nous et que c'est Christ qui règne. Si nous ne nous levons pas en tant qu'enfants de Dieu, comment nous allons montrer que Christ règne? Christ est vivant, Christ est victorieux, Christ a tout pouvoir. Il a même le pouvoir sur la mort, sur les ténèbres. C'est pourquoi ce soir, il a béni quelqu'un parmi nous ce soir. Il donne sa pleine vie à quelqu'un ce soir. Il dit à quelqu'un, cette année, oh oui, tu vas passer cette année et tu vas vivre encore, parce que tu as le droit de citer. Tu es relié à la promesse d'Abraham. Il a dit à Abraham, tu verras ta descendance, jusqu'à la 3e, 4e génération. Et aujourd'hui, Dieu bénit quelqu'un en cette bénédiction. Christ dit encore ce soir à quelqu'un, il est mort pour que toi tu aies la vie. Et c'est pourquoi ce soir, cette vie, il faut que tu l'aies en abondance dans tous les domaines. Et oui, que ce soit les domaines du travail, que ce soit les domaines du mariage, que ce soit les domaines de la santé, que ce soit les domaines, oh oui, des affaires, de la famille. Que Christ te permette de pouvoir accéder tous les domaines de ta vie en ce soir. Et c'est pourquoi ce soir, tu vas proclamer avec moi pour dire, Jésus, je suis béni parce que tu m'as donné ta vie. Jésus, je suis béni parce que en toi, je suis plus que vainqueur. Jésus, je suis béni parce que j'ai cru en toi. C'est le don que tu m'as donné. Oh oui, le don que tu m'as donné, c'est la parole. Et cette parole, lorsque je crois en cela, elle devient grâce manifestée pour moi. C'est pourquoi ce soir, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour me sauver. Je crois que tu as versé ton sang pour que moi je ne meure pas. C'est pourquoi en cette fin d'année, que ce sang parle à ma faveur, que ce sang coule en moi, que ce sang parle dans tous les domaines de ma vie, que ce sang soit mon témoin. Et c'est pourquoi ce soir, je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire en toutes choses. J'ai la victoire sur la mort. J'ai la victoire sur le célibat. J'ai la victoire sur les maladies. J'ai la victoire sur les échecs. J'ai la victoire sur la mort prématurée. J'ai la victoire sur tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Parce que Christ m'a donné sa paix et sa victoire. C'est pourquoi ce soir,